J'ai été secoué, j'ai été abasourdi par le rapport Sauvé qui est sorti début octobre. Plus de 3000 prêtres considérés comme prédateurs sexuels, 216 000 victimes, près de 330 000 si on compte les laïcs qui travaillent dans l'église, et probablement beaucoup plus que tout ce que ce rapport a recensé. Je ne veux pas ici condamner l'église catholique, car dans les églises protestantes, nous avons aussi nos scandales et nos crimes. Mais ma question est comment pouvons-nous ainsi déshonorer le nom de Dieu? Comment pouvons-nous vivre une telle discordance entre d'un côté ce que nous professons et de l'autre ce que nous pratiquons? Le texte de Paul, écrit dans l'Épître aux Galates, semble donner certaines clés pour cela, et en particulier au chapitre 4, je vais vous lire juste quelques versets du début de ce chapitre, car il donne des amorces d'explication. Galates 4, verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi de la même manière. Lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Ainsi Paul, dans ce texte, va nous poser une question. Au niveau spirituel, sommes-nous des enfants? Les enfants, par définition, sont soumis à leurs parents. Des tuteurs, des administrateurs sont prostextes. Ils ne peuvent pas vivre en autonomie. Ils sont assujettis aux principes élémentaires de ce monde, si je reprends les termes de ce texte. Et pour les enfants, par exemple, ce sont des principes tout simples, comme aller se coucher à 8 heures, pas de télé le soir, à moins qu'ils ne soient pas appliqués, mais des principes habituels. Et dans le contexte de l'Église aux Galates, il y avait beaucoup d'anciens juifs devenus chrétiens et qui étaient restés assujettis aux lois juives, avec des rituels de toutes sortes, des obligations, des interdictions, avec des choses souvent que Dieu ne leur demandait pas lui-même. Pour nous, actuellement au XXIe siècle, est-ce que nous sommes soumis ainsi à des règles, à des lois de l'Église, qui ne sont pas voulues par Dieu, ou qui sont devenues même plus importantes que Dieu? Par exemple, pour la question des abus sexuels, il n'y a pas de mariage possible pour les prêtres, il n'y a pas de sexualité envisageable. Est-il raisonnable de continuer sur cette voie? Mais aussi, je pense à toutes les règles que toutes les églises se mettent. On en met de toutes sortes. Des règlements intérieurs, des ordres de toutes sortes, des cahiers des charges. Est-ce devenu vraiment la loi de Dieu ou est-ce la loi de l'Église? On a tendance à cadenasser l'Église avec ça. On a tendance à dire, quand quelqu'un veut changer quelque chose, non, cela ne se fait pas. Ce n'est pas biblique, alors que c'est simplement une question de règles que les hommes se sont fixées. Au verset 9, Paul dit, ces principes n'ont ni pouvoir, ni valeur. Sans pouvoir, car ces règles ne peuvent pas nous racheter. Sans valeur, car elles n'ont aucune valeur spirituelle. Au verset 10, il va dire, votre religion est devenue formelle. Vous vous êtes mis des règles, des obligations que vous avez inventées vous-même. Mais les principes élémentaires sont aussi à l'autre extrême, à côté des règles, l'absence complète de règles. Toutes les passions qui agitent nos corps, nos esprits. Et la sexualité en fait partie. Il est d'ailleurs étonnant que les scandales qui éclaboussent l'Église actuellement retrouvent ces deux extrêmes, avec d'un côté des règles religieuses inventées par les hommes, non nécessaires, mais liées à des passions non contrôlées. On a dit souvent que le monde est régi par l'argent, le sexe et le pouvoir. Et dans les abus sexuels, nous avons deux de ces forces qui interagissent, le pouvoir et le sexe. Ceux qui pratiquent de telles choses, il faut le dire, sont inexcusables. Et nous devons le dire clairement, car ils abusent d'un pouvoir qui leur avait été confié pour se rendre maître du corps d'un autre. Mais sans aller jusque-là, ne sommes-nous pas des enfants, bien souvent, dans l'Église, spirituellement? Quand le massage de l'Évangile devient des obligations religieuses qui nous enchaînent, qui nous entravent au lieu de nous libérer, ou alors quand nos passions nous enchaînent complètement. Et Paul pose la question, sommes-nous des enfants ou alors sommes-nous des fils?
Et je vous lis à partir du verset 4 du chapitre 4. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Christ est venu pour nous faire sortir de l'esclavage de nos lois religieuses et de nos passions. Il nous a rachetés pour devenir des fils de Dieu. Ainsi, à la différence de l'enfant, le fils devenu adulte n'est plus assujetti à tous ces principes élémentaires, les règles comme des passions qui nous entravent et nous détruisent. Nous devenons alors des fils libres d'aimer Dieu et de le servir avec honnêteté, avec intégrité et par amour pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous ne le faisons plus pour respecter des règles religieuses ou pire sur la contrainte comme un enfant, mais comme un fils adulte qui a choisi d'honorer son Père et son Dieu. Et Paul témoigne de son incompréhension. En Galates 4, verset 8, il dit « Autrefois vous ne connaissiez pas Dieu, mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur, auxquels vous voulez vous asservir encore? Si vous avez été rachetés, libérés, comment faites-vous pour retourner en esclavage ?» C'est l'incompréhension totale de Paul. Alors que vous l'avez connu intimement, comment faites-vous pour le trahir? Dans Luc 15, vous avez l'histoire de deux fils, mais je dirais c'est plutôt l'histoire de deux enfants que des vrais fils. Les deux enfants vivaient en esclavage, un sous la domination de ses passions, l'autre sous la domination de ses règles. Un jour, lors de son retour à la maison, le cadet, mené par ses passions, dit à son père « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes esclaves. » En prononçant ces paroles, il va subitement passer du stade d'enfant au stade de fils, car tout d'un coup il va comprendre ce qu'est réellement un fils. Il ne mérite rien, il n'est digne de rien. Il a tout reçu par cadeau de la part de son père. Le fils aîné, comme les Galates, lui a dit « Tu as fait de moi ton fils, mais je préfère être esclave de mes règles. » Le premier dit « Je ne mérite pas d'être un fils, mais j'y aspire. » Et le deuxième dit « Je suis ton fils, mais je préfère être esclave d'autre chose. Je préfère être un enfant plutôt qu'un fils. » Quand nous retournons à ce qui nous enchaîne, nous sommes des enfants. Le véritable christianisme est une religion de fils et non d'esclaves et encore moins d'enfants. La liberté, notre statut de fils adopté, d'héritier, d'ambassadeur, nous conduit à de la reconnaissance plutôt que de l'ingratitude, à des responsabilités et non des obligations, à de la dignité et non une indignité infamante, à une mission dans ce monde et non à une soumission à ce monde servile. Soyons des fils, fiers de leur Père, des fils attachés de tout leur cœur à leur Père céleste, et vivons ainsi une vie en conséquence de ce statut que nous avons acquis.